j'ai servi Dieu en tant qu'évangéliste et j'ai commencé à réaliser quelques années après que quelque chose de nouveau a commencé à se passer en moi. Pendant que je prêchais, il est arrivé un moment où je réalisais qu'il fallait ordonner à tel démon de sortir d'un corps. Quand je le faisais, il sortait. Je ressentais les problèmes que les gens avaient. J'ai commencé à ressentir que telle personne doit avoir une telle situation, une telle situation, une telle situation. Quand je lui parlais, elle me répondait oui. Et je ne savais pas que c'était ainsi les dons de révélation qui arrivaient en moi, mais qui ont commencé à se développer. J'ai vu ces dons-là émerger vraiment dans ma vie au point que je pouvais savoir avec précision, à des moments donnés, que tel avait tel problème, telle a été la situation, l'origine de son problème et tout ça. Et c'est parti comme ça. Et j'ai commencé à réaliser moi-même que Dieu allait me donner un appel de prophète. Et puis, beaucoup de pasteurs avaient remarqué cela, qui me l'avaient dit. Des amis me l'ont dit. Konetenon, pasteur Konetenon, lui le savait intimement parce qu'on jeûnait beaucoup ensemble et Dieu lui avait révélé que, en fait, le ministère précis qu'il m'avait accordé, c'était un ministère de prophète. J'ouvre une parenthèse. Pendant toute la partie d'évangéliste, vous avez en fait depuis comme le début de votre délivrance, du jeûne et de la prière votre credo, c'est-à-dire en dehors du chant. En dehors du chant, vous étiez en jeûne et en prière. J'étais en jeûne et prière avec ma Bible en permanence. Je me souviens que j'ai passé 2 ans à jeûner chaque mois 10 jours sans manger pendant 2 ans. Après ça, j'ai continué pendant 2 ans encore, 1 semaine chaque mois. J'ai continué ça. Et après cela, l'Esprit m'a appelé à faire un jeûne. J'ai perçu la voix de Dieu qui m'a dit porte le deuil de Daniel, porte le deuil de Daniel. Pendant 21 jours, je suis allé jeûner sans manger. 6 mois après, l'Esprit m'a conduit à aller jeûner encore. Je ne savais pas pourquoi l'Esprit me pressait. Aller jeûner encore pendant 30 jours, 30 nuits, j'ai jeûné. Je suis revenu 6 mois après encore. L'Esprit m'a conduit à aller jeûner 40 jours, 40 nuits. Après cela, j'étais fatigué. Et Dieu m'a lâché par rapport au jeûne. Et maintenant, j'étais maintenant appelé à faire face au travail sur le terrain. Voilà, donc on revient à la prophétie. Au travail sur le terrain, voilà comment les choses ont évolué. Et puis... Donc les autres recevaient que vous alliez être prophète. J'allais être prophète, mais je n'acceptais pas cette idée. Tiens, pourquoi? Je n'acceptais pas du tout parce que pour moi, j'aimais le ministère d'évangéliste, il gagnait des âmes, c'était extraordinaire les expériences que je vivais. Et puis à l'idée de croire que je vais mourir martyr parce que les prophètes meurent martyrs, souffrent beaucoup. Il y a ceci, je me souviens qu'Ésaïe a été scié, il est mort scié en 2. Jérémie a été projeté dans la boue, dans le puits, et du fond du puits, il prophétisait en disant Israël, vous serez en captivité à Babylone et tout ça. Ils ont souffert, Élie a souffert, Élisée et tout ce monde-là. J'ai dit non, je ne peux pas être prophète. Il y a ceux que Dieu peut appeler prophètes, mais pas moi. Je me plais dans le ministère d'évangéliste. Jusqu'à ce qu'on atteigne 1996, ou 97 précisément, où nous étions à la convention nationale de l'église Foursquare, à face d'une foule de 5000 personnes. Apparemment 5 à 6000 personnes qui étaient là. Et puis, un frère a commencé à prophétiser le dernier jour de la convention. Et il prophétisait. On n'avait jamais vu cet évangéliste-là prophétiser. Nous le connaissions. Nous qui étions tous appelés à servir Dieu dans cette église, on se connaissait nous tous. Oui. Donc on savait qui avait un don de prophétie, qui avait un don de révélation, qui faisait quoi, qui priait pour les malades, on le savait. Ce jour-là, l'évangéliste Dioma Léopold, il a soubré en ce moment, a commencé à prophétiser. Il a parlé, on avait senti la voix du frère se transformer. On savait que ce n'était plus lui qui parlait, mais il y avait quelqu'un qui s'était vraiment introduit en lui et qui parlait. L'onction se manifestait dans toute la foule. Et il a compté près de 2 minutes, il parlait. On se posait la question de savoir de qui il était question. Mais de qui l'Esprit parle, le Seigneur parle comme ça? Quel est celui-là que Dieu est en train de désigner? Tant. Jusqu'à ce que il cite quelques paroles que Jésus m'avait citées, m'avait données quand j'étais couché sur le lit de l'hôpital. La parole est sortie ainsi pour dire, je te l'avais dit,
Je m'étais révélé à toi, je te l'avais dit quand je t'ai ramené à la vie sur le lit de l'hôpital. Donc cette expression m'a fait tiquer. Pour bien identifier. Voilà, pour bien identifier. Il est parti précisément toucher du doigt la situation. Et que je t'avais dit que je te connaissais depuis le sein de ta mère. Sincèrement, en ce moment précis-là, mon cœur a été touché. Mon cœur a commencé même à battre. Quand la parole est sortie, je t'appelle aujourd'hui prophète des nations. Tu es mon prophète, je t'ai appelé, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Souviens-toi de cette parole. Tu es mon prophète et je t'appelle prophète pour les nations. C'est comme ça. Et toute l'église Foursquare en est témoin. Tout le monde était là. Et mon nom est sorti. Il a même dit mon nom. Ne te pose pas de questions, ne cherche pas à savoir de qui je parle. C'est de toi, mon serviteur Kakou, que je parle. Il a dit, consacrez-le-moi à nouveau. Consacrez-moi cet homme à nouveau. Il a réjoui mon cœur, il a fait ma volonté. J'ai vu son obéissance. J'ai vu son humilité devant ma face. Je l'appelle aujourd'hui prophète des nations. Moi, Dieu, je l'ai établi. Vraiment. Là, je ne pouvais plus reculer. Je n'avais jamais accepté cette expression-là. Mais je ne pouvais plus reculer. Parce que quand Dieu a décidé, c'est ça. Et ce que Dieu a mis en toi, c'est ce qui va réagir, ce qui va se manifester. Oui. Donc que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, si c'est le don de prophète que Dieu t'a accordé, dans tous les cas, c'est ce don-là qui va opérer. Donc me voici dos au mur, les pasteurs m'ont appelé. Et tous les pasteurs, une quinzaine de pasteurs qui étaient là, ont prié pour moi, pour me consacrer à nouveau à l'Éternel. Et depuis ce jour-là, un aspect nouveau est venu sur ma vie. Mais une telle force, une plus grande efficacité dans la manifestation des dons de l'esprit, dans la puissance de la guérison, dans la délivrance. J'ai remarqué même dans la révélation, une précision, mais même une façon précise de découvrir les Écritures. Oui. Voilà, tout a changé. C'était quelque chose de nouveau. De nouveau en moi. Et c'est à partir de ce jour-là que l'appellation prophète est venue sur ma vie.